Bienvenue sur la chaîne Lie to Me. Aujourd'hui, je vous propose une analyse non verbale de l'affaire Delon avec l'interview de sa fille, Anouchka. C'est presque pire que les Hallyday, en fait, ce que vous montrez depuis ces dernières semaines. Oui, c'est pire. C'est pire parce qu'ils ont eu la décence de se déchirer malgré eux, parce que je pense qu'on se déchire malgré soi, de se déchirer malgré eux après. Ils ont peut-être eu le respect. Ici, ce qu'on peut constater, c'est un sourire asymétrique. On voit la commissure des lèvres droite qui est légèrement relevée, ce qui indique plutôt du mépris, c'est-à-dire c'est porté vers l'extérieur, c'est le côté droit. Ce sourire, bien sûr, n'est pas un sourire de joie, mais plutôt un sourire de dédain, de mépris vers l'extérieur, vers la situation personnelle qu'elle est en train de vivre en rapport avec celle des Hallyday qui finalement s'est peut-être mieux passée. Un peu plus poussé et qu'il n'y a pas là en fait. Après la mort de Johnny. Lèvres pincées, les lèvres pincées correspondent à des retenues de propos et un certain stress bien évidemment par rapport à la situation. Ils ont peut-être fait semblant, alors nous, peut-être qu'on n'arrivera pas jusqu'à là à faire semblant. Ce qu'on peut constater, c'est que la langue est collée sur la joue du côté gauche. On sent qu'elle exprime le fait qu'elle aura du mal à passer sur cette situation, à pardonner et à se pardonner mutuellement. Et cette langue qui est à l'intérieur de la bouche, ce mouvement de langue d'une certaine manière, indique un fort malaise, bien évidemment, par rapport à cette situation. On va pas à faire semblant, après Non. tout ce qui s'est dit. Quand je suis chez mon père, je suis inquiète pour mon fils, et quand je suis avec mon fils... Là, ici, ce sont des axes de tête que nous allons observer. Là, elle évoque son fils qui est malade, qu'elle place plutôt du côté droit. On voit l'axe de tête qui est un axe plutôt latéral sur la droite, qu'elle va placer plutôt à l'extérieur. Et on va constater qu'elle va changer d'axe de tête lorsqu'elle va parler d'elle-même, son côté personnel. Je suis inquiète pour mon père. En fait, je vis un enfer. Et sur le mot personnel, l'axe de tête ici, qui part plutôt sur la gauche, avec un axe rotatif gauche aussi. Donc elle place plutôt les problèmes qu'elle a avec son fils à l'extérieur. Et ce côté personnel, elle le met du côté gauche, ce qui est tout à fait normal en analyse du comportement. Personnel depuis septembre. Et j'ai honte d'être là en fait. Elle a honte d'être là, et là on va constater ici la lèvre supérieure qui est légèrement relevée, cette fois-ci sur le côté gauche. Tout à l'heure on avait une commissure des lèvres relevée sur le côté droit, ici c'est à gauche, et la gauche c'est plutôt du dépit cette fois-ci. Elle est dépitée par rapport à la situation, c'est une micro-expression, vous allez voir que ça va disparaître très rapidement. Face à vous. Là, il y a une notion de difficulté. On voit un froncement au niveau des sourcils. Elle n'est pas à l'aise par rapport au fait d'être face aux caméras pour s'exprimer sur cette affaire. Quelque sorte. Donc on va encore me dire, mais si elle a honte, pourquoi elle est là? Mais parce qu'à un moment donné... À un moment donné, on voit légèrement un léger sourire. Là, elle évoque qu'elle va se défendre. Si c'était une amie, elle défendrait son amie, donc elle se défend elle-même. On peut constater malgré tout qu'il y a une sorte un petit peu de mépris parce qu'on voit la commissure des lèvres qui est légèrement relevée, plutôt sur le côté droit. On le voit par rapport à la ride sur le côté droit. Si ça arrivait à ma meilleure amie... j'irais la défendre. Moi, ça n'a jamais été mon intention de faire venir mon père en Suisse pour qu'il canne là-bas. Là, elle va employer une expression qu'emploie canner, donc mourir, Anthony Delon, et elle y met des guillemets. Donc c'est une illustration des propos par les gestes, c'est tout à fait congruent. Mais entre guillemets, comme Anthony utilise comme mot... Là, on voit cette micro-expression à nouveau de difficulté par rapport au terme et par rapport à cette évocation de la mort de son père. Violent. Je me suis reculée. Là, ici, elle utilise la main droite levée d'une certaine manière, donc c'est un petit peu lever la main droite et dites je jure. Donc, je me suis reculé, je jure de m'être retiré de la situation. Sauf qu'entre le moment où eux estimaient qu'il était plus nécessaire qu'il se fasse soigner... À nouveau une micro-expression de difficulté qu'on va constater à plusieurs reprises dans son intervention. Et que lui a décidé de plus soigner.
Là-dedans, je me dépatouillais, je me débattais toute seule. C'est même pas une question d'argent, enfin, en tout cas, pas pour moi, parce qu'on a l'impression que tout ce déballage et cet écran de fumée, c'est pour dire que l'argent n'intéresse pas une certaine personne. Et en même temps, on a l'impression qu'à force d'en parler, il y a que ça qui peut On vous a l'impression intéresser. que l'argent est au cœur quand même de la Ah, mais bataille. c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a un souci d'argent. Ce qu'on va constater, c'est qu'elle s'exprime sur l'argent, bien évidemment, sur le fait, elle met le point sur le fait que, c'est Anthony, c'est son frère qui porte le focus sur l'argent. Elle va s'exprimer beaucoup avec la main droite, avec beaucoup de gestes pour mettre à l'écart. Hein, c'est de l'exogroupe, de l'exogène. Ici, on voit encore à nouveau une micro-expression de difficulté avec les sourcils qui sont froncés par rapport à cette situation de la fortune qui doit être bien évidemment répartie dans la famille. Et c'est indigne d'en parler quand on a des millions de Français qui ont des problèmes. J'ai toujours eu le sentiment depuis toute petite que c'était à moi de réparer quelque chose parce que j'ai grandi avec le sentiment de culpabilité que c'était de ma faute, ce qui leur arrivait. Parce que comment on peut aimer autant sa fille? Là, ce qu'on va constater, tout d'abord, avant d'évoquer les mains qui reviennent en autocontact sur soi, le cadran du regard, elle part beaucoup, le regard part beaucoup en l'air, donc cadran supérieur, à droite, à gauche, donc elle évoque plutôt ça évoque plutôt de la sincérité dans sa manière de s'exprimer, le regard est coupé, elle va chercher dans sa mémoire, dans sa pensée, pour essayer de conceptualiser son discours. Ici, elle évoque ce côté personnel, donc ses deux mains reviennent sur elle, sur la partie supérieure du corps qui correspond en analyse du comportement à l'ego. Et avoir une relation aussi compliquée. Là, la relation aussi compliquée avec ses deux garçons, avec ses deux fils, donc elle évoque que Alain Delon était plus proche d'elle et moins proche de ses fils, et elle porte les deux mains cette fois-ci, sur le côté droit, toujours en exogroupe, donc elle place ce côté personnel vers elle et l'extérieur, donc c'est congruent avec le discours. Du côté droit, donc Alain Delon aimait plus sa fille que ses fils, et ses gestes sont en adéquation avec cet élément-là. Avec ses garçons, je pensais que c'était de ma faute. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose depuis tout ce déballage, parce que j'ai reçu des menaces de mort. Là, ici, c'est la seule fois de son intervention qu'elle va se positionner de cette manière-là. Les mains sont croisées, un petit peu comme une sorte de prière, avec la tête qui est posée sur ses deux mains croisées. Elle évoque le fait qu'elle a reçu des menaces de mort. Je trouve le geste et la posture en adéquation avec le discours. Tout ce qui se passe dans le monde, ça me révulse. Moi, je suis pas pressé, quoique, mais j'aurais aucun regret de partir. Je ne peux plus vivre ce monde. De Gaulle disait... Ici, elle est en émetteur silencieuse, c'est-à-dire qu'elle écoute une intervention de son père, d'Alain Delon. Elle évoque, on voit ici une micro-expression, un sourire très léger lorsqu'il évoque une citation qui a été donnée par le général de Gaulle. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Vous connaissez ça? Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. Et là, on constate qu'elle ferme les yeux, elle va commencer à fermer les yeux avec ce léger sourire par rapport au fait de dire que la tentation de la solitude était très forte chez lui. Je trouve que c'est un petit peu joué là cette fois-ci, les yeux fermés comme pour se replonger dans les mots, pour se connecter d'une certaine manière à son père. On voit ce léger sourire. Je trouve que c'est un petit peu surjoué. C'est un peu où j'en suis. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends. De la même manière, là, elle passe d'une micro-expression plutôt de joie à une micro-expression de difficulté, un petit peu de colère aussi, par rapport au fait qu'il explique qu'il en est à ce point-là, sa tentation de la solitude, il se sent seul et il cherche la solitude. Ça me révulse et ça m'écœure. Et j'ai eu plus de chance que mes frères dans ces relations. Je conçois qu'ils souffrent, les deux. Je pense que ça doit être
incommensurable. Là, on constate de la tristesse. Cette fois-ci, je la trouve plutôt sincère. Le nez est légèrement rouge. Les feuillets palpébraux, c'est-à-dire les paupières qui sont inférieures, sont gonflées. Les yeux sont légèrement mouillés. Ça n'est pas simulé par rapport à ce que moi je peux analyser. Et elle évoque la difficulté que les frères ont de ce manque d'amour par rapport à leur père. On voit ici sur cet arrêt sur image que l'œil gauche est légèrement fermé, ce qui indique une forte émotion dans la parole. Je trouve que le discours est en congruence avec la micro-expression. Comme souffrance, mais inimaginable. Mais c'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils doivent me faire souffrir. Là, elle va évoquer, ça n'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils doivent faire souffrir leur père. Et on voit cette tête qui part du côté gauche cette fois-ci, avec les yeux qui partent en l'air. Je dois dire que c'est assez étonnant à analyser, mais elle va évoquer son père, le fait que ce n'était pas nécessaire de faire mal à leur père en retour. Et faire souffrir leur père à travers ça, parce que c'est ce qu'ils font. Mon verdict par rapport à l'analyse comportementale d'Anouchka Delon, ce sont beaucoup de micro-expressions de difficulté, légèrement de colère qu'on va constater qui sont parsemées au fur et à mesure de son intervention. Elle évoque l'argent, elle évoque les relations compliquées avec ses frères. Il y a une partie qui est un petit peu surjouée à mon sens lorsqu'elle écoute son père s'exprimer. Néanmoins, sur différentes émotions de colère, de difficulté, à la fin de tristesse, je trouve plutôt sincère. Le discours est en congruence avec certaines de ces micro-expressions. J'espère que cette analyse vous aura plu. Mettez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu sur la vidéo et sur la chaîne pour me soutenir dans mon travail d'analyse. Et je vous dis à très bientôt.